Bonjour tout le monde, c'est Aude, alias Scrap Passion sur les réseaux sociaux. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour la seconde et avant-dernière partie pour le tuto mini-album Summertime Picnic. Aujourd'hui, je vais faire une page à rabat. Donc pour rappel, la dimension de la page est de 19,5 par la hauteur du papier, c'est-à-dire 20,3 environ. J'ai fait une pliure à 14 et une pliure à 14,5. Là, je prends le craft qui me reste suite à la structure des pages que j'avais faite en première partie. Je coupe plus ou moins en deux et je replie en deux pour faire un livret photo. Donc les dimensions vont dépendre également de vos chutes ou de ce que vous allez utiliser comme photo. Comme vous pouvez le voir, je ne mesure pas tout le temps. Et pour rattraper les petits défauts, je vais utiliser mon massicot et couper l'excédent. Je prends le massicot guillotine, idéal pour ça. Car même lorsque je mesure, je me retrouve parfois avec un petit millimètre de trop. Pour utiliser la totalité du livret, plutôt de coller la dernière face, je vais faire une bande de collage. Donc pour la pâte de collage, vous prenez 2 cm minimum par la longueur du carnet. Donc là, c'est une chute que j'utilise. Je vais le plier en deux dans la longueur. Je vais faire attention de coller l'écriture, de manière à ce qu'elle ne se voit pas par la suite. Je biseaute les angles, car je vais faire une fente dans le papier, ce sera plus facile pour l'insérer par la suite. Et je colle. Je fais attention de bien aligner les bords, pour ne pas être gêné par la suite pour ouvrir et fermer le livret. J'arrondis les angles. Et par la suite, je ferai une fente pour insérer le carnet à cet endroit. Là, je vous ai laissé plus ou moins le temps réel. Vous voyez comment je réfléchis à la composition de la page. Donc, comme l'autre, j'arrondis les angles du bas seulement. On peut arrondir les 4 angles si vous voulez. Et je vais faire la même chose, une pâte de collage. Vous voyez, je ne m'embête pas à mesurer. Il faut que ce soit plus ou moins 2 cm, même plus. J'ai plié en deux, j'ai biseauté les côtés et maintenant je colle. Je vais faire mes repères pour savoir où je dois couper pour faire la fente, de manière à pouvoir glisser la pâte de collage dessous. Et je coupe au cutter. N'oubliez pas d'effacer toutes vos marques de crayon. Je glisse la deuxième partie de la pâte de collage dans la fente et je vais coller en dessous de la page. Ainsi, je ne perds pas le design du papier et je peux toujours mettre 4 photos et non 3. Avant, je mettais du scotch classique au dos pour cacher cette fente bien fermée. Mais il faut savoir, et on me l'a bien rappelé dans un commentaire une fois, le scotch avec les années brunit, il devient marron. Donc après ça va se voir sur le devant, c'est pas joli.
Là, quand vous collez, vous faites attention de ne pas coller votre ligne de pli surtout. Voilà, c'est là, je dis, avant je mettais un scotch, mais quand je vais coller mes pages sur ma structure, je vais bien faire attention de la mettre de la colle au-dessus et en dessous de cette fente, de manière à ce que ça ne s'ouvre pas. Par la suite, on peut cacher avec du papier. Vous voyez, on ne voit plus la pâte de collage. Là, je fais une pâte pour pouvoir fermer. Donc, je prends une bande de basil de 14 par 3,5 cm et je vais plier à 2 et 2,5. Je fais une double pliure parce qu'il y a 2 livrets et donc un peu d'épaisseur. C'est pour éviter que ce soit coincé par la suite. Et cette pâte sera maintenue par un aimant que je fixe comme toujours au double face. J'en mets un d'un côté et après je glisserai l'autre aimant par-dessus pour pouvoir le fixer à la bonne place par la suite. Donc je colle d'abord ma pâte à l'arrière de la page. Comme toujours, faites attention de ne pas coller votre pli. Il faut bien qu'il soit à l'extérieur. Vous voyez, je le rabats pour être sûr de ne pas le coller. Donc je replace mon aimant. Et là, je dois faire attention au double pli de l'autre côté aussi. Il ne faut pas l'écraser. Et c'est là le plus compliqué. Il faut mettre droit et ne pas écraser les plis. Et là, je m'aperçois que je n'ai pas mis tout à fait droit. Et je cache l'aimant par un papier que j'ai déjà prédécoupé. Hors caméra, j'ai complété avec du papier. Là, je mets un peu de gesso avec de l'eau, un peu de Glossy Accent pour compléter et commencer à décorer la page. La composition de cette page est terminée, je ferai la décoration plus tard. Passons à une autre page. Pour rappel, je prends donc le papier que j'avais déjà prédécoupé en première partie. Et comme je vous le dis, je fais à chaque fois ceci pour être sûr de ne manquer aucun papier. Là, je prends le reste de mon basil que j'ai utilisé pour la construction, la structure des pages. Les dimensions vous ont été données à l'écran. Je plie en deux. Je regarde où je vais positionner un peu mon livret photo. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser une pâte de collage pour utiliser les 4 côtés de mon livret. Je prends l'autre morceau de basil, je fais un pli à 1 cm, ce qui va me permettre d'avoir 4 petites photos et sur celui-ci 2 grandes photos. 2 plus grandes en tout cas. Si vous avez des photos déjà imprimées, prenez des dimensions en fonction de vos photos. Maintenant, je vais regarder où je vais placer l'ensemble. Je vais faire ma petite pâte de collage. Je vous ai mis les dimensions à l'écran, donc 2 cm minimum par la largeur de par la longueur de votre livret, voire plus petit. N'hésitez surtout pas à utiliser vos chutes à ce moment-là. Je fais un pli au centre dans la longueur. C'est exactement le même procédé que pour la page précédente. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je ne vais pas filmer toutes les pages. Ah, j'ai de l'écriture. Donc là, je fais attention, il faut que l'écriture soit à l'intérieur, côté colle. Comme vous pouvez le voir, je vérifie souvent ce que je fais. Je place, je replace, je déplace et je remets. Là, je savais que ça allait là, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je place le papier. Je mets les livrets en quinconce.
Je fais mes petits repères pour faire les fentes et je fais surtout attention que ce soit pas moins de 1 cm du bord, comme pour le grand. Sinon, ça peut se déchirer par la suite. Le prochain album sera plus simple à réaliser, notamment pour la reliure. Un peu de colle et je fais attention de ne pas coller la ligne de pli. Et faites aussi attention, enlevez bien l'excédent de colle. J'essaye de mettre le plus droit possible. Là, je vais mettre un aimant. Ne le mettez pas, c'est totalement inutile, ça sert à rien. Donc je vous ai quand même laissé l'aimant parce que vous allez le voir par la suite dans mes vidéos. Alors vous allez me poser la question et là je vous le laisse. Comme ça vous verrez bien l'erreur que j'ai faite et vous comprendrez aussi pourquoi je l'ai faite. J'ai été trop rapide. À vouloir filmer au plus vite à cause de la luminosité, je me suis trompée. Vous voyez, en bas ça ne tient pas du tout. Après, si vous jugez que ça suffit, laissez comme ça, faites-le, mais personnellement, c'est pas terrible. Donc là, je vais rajouter un aimant en bas et je vais le cacher par un die cut, comme j'ai fait sur la toute première page. Mais vous pouvez aussi mettre une flippette à cet endroit-là, si vous n'avez pas d'aimant ou pas assez d'aimant. Surtout que Laetitia, dans sa boutique Scrap by Fleur de Lune, vous propose des flippettes très originales. Que je vais d'ailleurs utiliser sur une des pages que vous verrez dans la prochaine partie, la prochaine et dernière partie. Vous voyez, ça me gêne l'aimant du haut. Si vous réalisez ce tuto, ne le mettez pas. Je fais une composition très rapide que je compléterai par la suite hors caméra. Alors j'utilise mes die cuts que j'ai créés, vous les avez en boutique, le lien sera dans la barre de description. Moi j'aime bien rajouter des petits onglets, que ce soit pour les livrets photos ou les petits carnets. Comme tout à l'heure, j'utilise un die. Vous pouvez aussi utiliser une perforatrice ronde et mettre des demi-cercles ou des cercles pleins. Et maintenant, je cache les aimants par du papier décoratif. Alors je vous montre une astuce quand on n'a pas assez de papier. Alors là je vais faire des carrés de 4 par 4 cm. Il m'en faudra 2. Vous pouvez aussi faire des carrés de 3 par 3 ou 5 par 5, c'est en fonction de votre livret photo, de l'emplacement de vos photos.
J'utilise ma perforatrice pour faire les angles pour les photos et la perforatrice ronde. Et ce carré, par la suite, je vais le couper en diagonale. Ainsi, j'aurai mes 4 coins photos. Encore une fois, c'est parfait pour utiliser vos chutes. Maintenant, je continue de cacher les autres papiers. Un peu de gesso avec de l'eau et un pinceau éventail pour donner des petites éclaboussures. Et je le fais sur toutes mes pages pour uniformiser l'ensemble. Je prends aussi de la Distress Oxide. Maintenant, je vais faire une autre page. C'est une page qui aura une enveloppe. Moi, j'utilise la planche faite pour les enveloppes, mais vous pouvez, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des templates qui se trouvent sur Internet facilement et gratuitement. Ce genre de planche, c'est uniquement pour la rapidité. Donc j'ai une petite enveloppe rectangulaire. Et comme pour les livrets photos, je vais faire une petite patte de collage. Donc là, j'ai été un peu plus rapide, je vous ai coupé un petit peu au montage. Les étapes, vous les voyez. Donc la pâte de collage, je la plie en deux, je biseaute les angles, je colle une partie sur l'enveloppe et le reste sera collé sous la page. Je fais donc bien attention de bien aligner les bords. Elle viendra se positionner ici. Donc je prends un autre morceau de basil, cardstock, les dimensions vous sont données à l'écran. Donc ce basil me servira pour faire 4 emplacements photos. Ce sera un livret photo, un carnet. Et les photos seront plus grandes. Et je vais le mettre en accordéon. Vous voyez, en accordéon. J'essaye de les mettre en quinconce et pas de faire suivre le bord de l'enveloppe avec le bord du livret. Je trouve que c'est plus joli en décalé. Là, je fais un double pli sur l'enveloppe parce que le livret photo est un peu épais. Vous voyez, je fais attention de ne pas écraser complètement le pli.
Je fais mes repères pour faire les fentes dans le papier. Je vous laisse en musique pour voir un peu comment je fais. Je place un aimant sous le rabat de l'enveloppe. Faites attention de ne pas placer l'aimant trop près du bord du papier. Parce que si vous allez coller par la suite le papier de décoration, il risque de ne pas adhérer. Et là, le même problème que tout à l'heure, bien sûr, comme le livret est grand et que l'aimant est en haut, ça ne tient pas. Donc il faut rajouter une bande de papier pour faire une petite fermeture avec l'aimant. Mais vous pouvez aussi mettre une flippette. J'en mettrai beaucoup plus dans le prochain album. Étant donné que j'ai dû rajouter une petite bande de papier, je me dis que ce serait pas plus mal de rajouter encore un emplacement photo, donc un rabat supplémentaire. Étant donné qu'il y a beaucoup d'épaisseur, il faut faire un second pli sur cette petite bande de papier. Et je l'avais oublié, donc je le fais maintenant. Et je fais pareil sur le petit rabat à photo, pour qu'il soit plus ou moins à la même hauteur que ma petite bande de papier, car les deux aimants seront l'un sur l'autre à ce niveau-là. J'accélère un peu la vidéo, sinon elle sera beaucoup trop longue. Et je vais placer mon aimant. Je précise, sur l'aimant, il y avait du double face que j'avais mis déjà. J'ai mis le second aimant par-dessus le premier, un peu de double face, je retire l'opercule et j'essaye de mettre le plus droit possible. Seulement là, je me rends compte que je n'ai pas collé mon rabat. Et c'est pour ça que je suis embêtée pour coller l'aimant, car il risque de ne pas être à la bonne place par la suite. Et voilà, là maintenant je mets ma colle. Mettez d'abord votre colle en premier, collez d'abord le petit rabat pour placer l'aimant le mieux possible.
Je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais en hiver chez nous, c'est pas l'idéal. Maintenant, il reste à mettre du papier décoratif et de mater les emplacements photos. La construction de cette page est terminée, il ne manquera plus qu'à décorer et mettre le papier. Passons à une autre page, la page à rabat, qui sera beaucoup plus simple. Donc pour cela, j'utilise du carton de récup de 1,5 à 2 mm d'épaisseur, mais pas du carton ondulé. Je fais un livret photo, et sous ce livret photo, il y aura donc une pochette pour y glisser soit un tag, soit d'autres photos. Donc j'aime bien utiliser les petits cartons, comme ça il y a de l'épaisseur et le tag se glisse facilement en dessous. Donc ce sont des cartons, je découpe environ 0,5 mm de large et je prends en fonction de mon livret pour la hauteur. Je colle de 3 côtés et ensuite je collerai sur ma page. Vous voyez, là il y a suffisamment d'épaisseur, de hauteur pour pouvoir glisser un tag dessous. Même plusieurs tags, plusieurs photos. J'ai mis les mains dessus car je ne voulais pas cacher le papier de dessous qui était très joli. Je voulais laisser l'ensemble de la scène. Je n'ai pas mis aussi de languettes de papier en bas comme j'ai fait la page précédente pour venir se coller sur le rabat car je ne voulais pas cacher le design de dessous. Et pour cacher les manches, je vais mettre un morceau de papier par-dessus. Le papier rose me plaisait moyen. Hors caméra, je vais décorer comme d'habitude. J'ai fait l'ensemble de mes pages. Certaines ont été faites hors caméra, mais le principe reste le même. Celle-ci a été faite avec vous. Il me restera donc juste à décorer. Oh, une petite breloque que je vais d'ailleurs utiliser plus tard. Alors celle-ci, j'ai faite hors caméra. Vous voyez, ce sont juste deux petits livrets photos. Le papier, je l'ai collé de 3 côtés pour pouvoir faire une pochette. Et j'ai utilisé un papier cover qui me restait de petite taille pour faire une enveloppe. L'enveloppe a été collée totalement au fond. Et c'est la petite fleur qui me sert de fermeture d'enveloppe. Les deux rabats sont maintenus par un aimant. Celle-ci, je l'ai faite avec vous. Il me restera encore à finir. Toujours pareil, celle-ci a été faite avec vous. J'ai juste rajouté des papiers et c'est l'aimant qui est inutile. La toute première page qu'on avait faite ensemble. Et c'est sur ces onglets là que je rajouterai une breloque par la suite, avec une petite ficelle dorée. Et la dernière page qu'on avait fait ensemble. Il me restera à décorer un peu le bas. À compléter aussi avec des tags. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez die cut en commentaire et je ferai un tirage au sort pour gagner un lot des die cut assortis à cette collection que j'ai créée. Je vous les enverrai sous enveloppe. Ce ne sera pas le fichier de découpe. Tirage au sort le mercredi 10 juin, résultat donné pendant une vidéo et sous le commentaire de la gagnante. Bonne chance à toutes! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye!